innocents se retrouvent condamnés, vu sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Bon après-midi à vous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est votre émission juridique Injusticia qui n'expose que le droit, les obligations et les devoirs de tout un chacun. Alors, nous parlerons aujourd'hui sur le rôle d'un huissier avec comme invité Maître Amissé Levé Edith, qui est huissier de justice, ainsi que Maître Kibakala Alphonse, qui est huissier de justice près la cour d'appel de Pointe-Noire. Alors, Maître Amissé Levé, je vous salue. Salut Madame la journaliste. Vous allez bien? Non, ça va très bien. Maître Kibakala Alphonse, la santé, ça va? Ça va très bien. Bienvenue sur Injusticia. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que nous parlerons sur le rôle d'un huissier avec votre qualité en tant que professionnel de droit, évidemment. Comment expliquerez-vous un huissier, Maître Amissé Levé? Merci pour la parole. Et une fois de plus, je tiens également à vous remercier d'avoir pensé qu'il était mieux que vous puissiez nous inviter à votre émission Injusticia pour parler de la profession qui est la nôtre, la profession d'huissier de justice. Oui, de premier abord, je dirais que la profession d'huissier de justice est une profession noble, à côté de l'avocat, à côté du notaire, qui sont des professions libérales. Mais à vrai dire, l'huissier de justice est un professionnel de droit qui est mal connu du public congolais. S'il est question de définir l'huissier de justice, je dirais l'huissier de justice est un officier public, ministériel et un auxiliaire de la justice. L'huissier de justice, c'est cet officier qui exerce sa profession sous son statut, sous le statut d'une profession libérale. Brièvement, voilà ce que je peux dire un peu de mots. Qu'est-ce qu'un huissier de justice? On sait que vous venez de dire, Maître Amissé Levé, est-ce qu'il y a-t-il une différence entre un avocat et un huissier de justice? Effectivement, la différence existe bel et bien entre un huissier de justice et un avocat. L'huissier de justice, tel que je l'ai défini, officier ministériel public, il exécute les décisions de justice. Ça veut dire quoi? Une fois que le juge a rendu sa décision, cette décision-là vient dans une étude d'huissier de justice auprès d'un huissier qui doit exécuter cette décision, c'est-à-dire apporter l'information auprès de la partie qui a succombé au procès. Chose qui n'est pas le cas pour l'avocat. Certes, l'avocat également était un auxiliaire de justice, mais il joue le rôle de conseil, il joue le rôle de représentation de son conseil au niveau des juridictions. Brièvement, voilà la petite différence. Maître Kibakala Alphonse, est-ce qu'il y a-t-il un rôle, quel serait en fait le rôle, les droits, les devoirs ainsi que les obligations de votre travail? Bien, merci madame. Comme l'a expliqué ma consoeur, l'huissier de justice, c'est cet auxiliaire de justice qui s'occupe classiquement de l'exécution des décisions de justice, mais on peut ajouter plusieurs attributions à l'huissier qui sont entre autres le rôle de constatateur, c'est-à-dire qu'il dresse les constats à la diligence des parties ou du juge. Parce qu'à un moment donné de l'instruction du dossier, le juge peut requérir un huissier de justice pour aller constater des faits pour la manifestation de la vérité. Le rôle de l'huissier de justice est assez vaste. Oui. On va se contenter donc de l'exécution des décisions de justice, des constats adressés. Et on peut peut-être ajouter aussi, ce qui est assez récurrent,
ou courant le rôle d'agent de recouvrement des créances. Ça peut être un recouvrement amiable, c'est-à-dire quelqu'un vous doit, qui n'arrive pas à payer volontairement. Vous allez vers l'huissier de justice pour lui dire, bon, monsieur X me doit tel montant dû par un prêt ou alors par l'achat d'une marchandise qui n'a pas pu payer volontairement. Donc l'huissier peut, soit dans un premier temps, initier un recouvrement amiable, c'est-à-dire sans décision de justice, ou alors, si cela l'oblige, c'est-à-dire que si, malgré le fait qu'il lui a donné la possibilité de s'exécuter, de payer librement sans frais, le débiteur ne paye toujours pas, il est obligé d'aller à la phase fatidique qui est l'exécution judiciaire, donc l'exécution forcée. En ce moment-là, on va vers le juge pour solliciter l'autorisation de saisir les biens du débiteur. Bon, pour l'essentiel, c'est le rôle de l'huissier, hein, mais le rôle est très très vaste. On va se limiter sur les 3 aspects. Bon, les obligations de l'huissier de justice sont aussi nombreuses. Pourquoi? Parce que l'huissier de justice, comme l'a dit ma consoeur, est un officier public et ministériel. Donc, il est dépositaire d'une partie du pouvoir public que donc l'État nous confie son pouvoir à une certaine limite pour exercer son pouvoir au niveau de la société. Mais ce pouvoir qu'on nous confère requiert bien entendu en contrepartie des obligations. C'est-à-dire qu'il faut être respectueux des lois et règlements de la République. Il faut faire attention aux procédures, aux règles de procédure, parce qu'on ne peut pas se dire, parce qu'on est huissier de justice, on va aller chez X citoyen pour aller l'agresser, pour aller l'importuner outre mesure. Non, il y a des règles auxquelles l'huissier se doit de se conformer. Les devoirs, donc c'est un peu ça, de manière ramassée. Et il y a aussi des droits, les droits tels que le droit à la protection. L'huissier doit être protégé par l'État qui lui confère une partie de son pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il est malheureusement souvent remarqué qu'on est toujours très mal accueilli par les citoyens. Quand on va vers un débiteur récalcitrant, il n'est pas exclu qu'on soit mal reçu, c'est-à-dire qu'on soit agressé même verbalement ou physiquement. C'est des cas qui existent. Donc, les devoirs, ou disons les droits que nous avons, c'est entre autres pour l'État de nous protéger dans l'exercice de notre mission. De manière sommaire, peut-être que c'est... Donc si je comprends bien, vous êtes rémunéré par l'État et non par vos clients. Non, malheureusement, justement, quand on parle d'officier ministériel, c'est qu'on reçoit mandat de l'État, mais nous exerçons notre mission à titre libéral. Nous ne sommes pas des fonctionnaires d'État. L'État nous donne la liberté d'exercer, mais sous son contrôle. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous paye. Non, on est rémunéré par nos mandats. C'est-à-dire que si vous me donnez la charge de recouvrer votre créance, je suis en droit, et ça la loi me le permet, de vous réclamer le paiement soit d'une provision, soit de la totalité des frais inhérents à la mission que vous me confiez. Voilà, maître Michel Levé, Edith, qu'est-ce qu'un constat d'huissier? Oui, une fois de plus, merci. Je dirais que le constat d'huissier de justice, c'est un acte par lequel l'huissier de justice constate les faits dont il a pris soin de vérifier l'existence et qui rentre dans le monopole des attributions de l'huissier de justice. Brièvement, voilà ce que je peux dire en définissant qu'est-ce qu'un constat. Maître Alphonse, vous avez un avis sur ça? Tout à fait. Ce qui est dit, c'est cela. Il faut simplement préciser qu'il y a des constats que nous ne pouvons pas, nous,
réalisé. Quand il s'agit par exemple d'un crime commis dans la cité quelque part, il n'est pas du devoir ou de l'attribution de l'huissier d'aller constater ce genre de fait. C'est réservé essentiellement à la police sous la conduite du procureur de la République. Mais les constats que nous faisons, nous, sont ceux qui sont d'ordre civil. Par exemple, vous pouvez confier vos travaux à un maçon pour l'exécution, l'édification d'un bâtiment, et le maçon fausse les règles, il vous fait un bâtiment tordu, ou alors il a très mal utilisé vos matériaux. Il peut arriver que vous puissiez faire recours à l'huissier de justice pour aller constater ce genre de fait. Et le constat que nous faisons, c'est pour apporter le témoignage nécessaire à la manifestation de la vérité. Le juge a énormément besoin de cela pour l'aider à se prononcer sur un litige. Une justicia. Voilà, une justice en continu, toujours sur notre thème du jour, le rôle d'un huissier, avec comme invité Maître Amici Levé Edith, qui est huissier de justice, et puis Maître Kibakala Alphonse, qui est huissier de justice près la cour d'appel de Pointe-Noire. Alors, Maître Amici Levé, quelles seraient les études faites pour être huissier? Bon, merci une fois de plus. Pour parler de mon expérience personnelle, pour que j'arrive à être huissier de justice à ce jour, j'ai commencé par la faculté de droit, où après mes études, après avoir terminé avec la faculté de droit, je suis allée dans un cabinet d'huissier de justice où j'ai passé un stage. Et après ce stage, le ministre de la Justice nous a nommés par arrêté ministériel. Et une fois que nous sommes nommés par arrêté ministériel, nous accomplissons certaines formalités et nous prêtons serment devant la cour d'appel. Donc, brièvement, pour être huissier de justice, il faut avoir une formation de juriste, il faut avoir été à la fac de droit. Et une fois ayant terminé à la fac de droit, vous allez dans un cabinet d'huissier de justice pour passer votre stage. Et en ce qui concerne le stage, généralement la loi a prévu un stage de 2 ans. 2 ans après, la signature de votre arrêté, vous prêtez serment en qualité d'huissier de justice. Voilà, donc si je comprends bien, Maître Alphonse, pour être huissier de justice, vous devez passer par le titre de droit, vous devez être juriste. Absolument, absolument, c'est une condition essentielle. Parce qu'on ne peut pas partir de la médecine, par exemple, ou de l'agriculture pour devenir huissier de justice. Tant entendu que la profession d'huissier de justice est essentiellement basée sur le droit. Donc il faut absolument avoir suivi des études de droit. Au jour d'aujourd'hui, le niveau requis, puisque la profession évolue, au même titre que c'est les confrères d'Europe, ou du reste du monde, le niveau requis au jour d'aujourd'hui, disais-je, est la maîtrise en droit. C'est cela. Et la loi qui institue la profession d'huissier de justice au Congo ajoute ce que ma consoeur a évoqué, le stage. Mais en réalité, on devrait aussi subir un concours d'accès à la profession, ce que prévoit notre propre loi. Ce qui n'est pas encore le cas. Pour le moment, c'est par dérogation, c'est-à-dire qu'il suffit de remplir les critères de niveau d'études, de stage, et on est nommé si on juge d'une moralité appréciable. Parce que là aussi, il y a un souci. Si votre moralité est douteuse, on ne peut pas vous nommer huissier de justice. Donc, comme l'a dit ma consoeur, il faut des études de droit. Le niveau requis au jour d'aujourd'hui pour être au même diapason que les autres confrères du monde, c'est au minimum la maîtrise. En dehors de la maîtrise, il faut subir un concours d'accès à la profession de huissier de justice, ce qui n'est pas encore vraiment exigé ici au Congo. Mais ça devrait l'être d'un moment à l'autre parce que nous sommes en train de travailler là-dessus pour que la profession soit
réellement au diapason des autres huissiers au monde, puisque notamment aujourd'hui, notre chambre, donc le Congo, étant signataire du Code OHADA, il y a toutes ces exigences-là qui sont requises au niveau du Code OHADA, donc le Code communautaire. Donc nous devrons, avec le temps, arriver à organiser le concours d'accès à la profession d'huissier de justice en dehors du niveau requis, c'est-à-dire la maîtrise en droit, et du stage pratique de 2 ans, comme l'indiquait ma conseillère. Est-ce qu'un étranger peut-il être un huissier à Brazzaville? Est-ce que là, y a-t-il des conditions, des nationalités quant à ça? Tout à fait, tout à fait. C'est une profession qui est nationale. Un Congolais ne peut pas aller immédiatement exercer en qualité d'huissier de justice, c'est-à-dire ouvrir une office, une étude d'huissier de justice en RDC, au Cameroun, non. C'est des professions tout à fait réservées aux nationaux. Ça veut dire qu'il faut en ce moment-là accéder à la nationalité du pays qui t'accueille, là où tu veux exercer la profession. Donc inversement, un occidental, enfin disons un huissier français, ne peut pas non plus venir s'installer d'office au Congo-Brazzaville. Donc c'est des professions qui sont réservées aux nationaux. Voilà, maître Amici Lévé, en quoi l'huissier se distingue-t-il d'un greffier? Y a-t-il une différence entre un huissier et un greffier? Bien sûr, il y a une différence entre un huissier et un greffier. La différence qui saute de prime abord aux yeux est qu'un greffier est un fonctionnaire d'État, chose qui n'est pas le cas pour un huissier qui exerce en tant que libéral. Okay. Et brièvement, voilà la petite différence. On peut aussi ajouter que le greffier, lui, il s'occupe de la gestion des greffes. Oui. Donc c'est un peu des tâches administratives de greffe, mais nous, en tant que libéral, nous avons nos attributions qui sont définies par la loi et qu'on a essayé d'énumérer entre-temps. Comment alors se fait votre compétence territoriale en fonction du ressort? Bon, en effet, la compétence territoriale se fait, tel que vous l'avez dit, c'est une compétence qui est territoriale. Ça veut dire que moi, maître Amici Lévé Edith, huissier de justice près la cour d'appel de Brazzaville, je ne peux pas aller exercer à Pointe-Noire. Ma compétence tient rien que au niveau de mon ressort, c'est-à-dire au niveau de Brazzaville. Oui. Mais toutefois, si les questions que j'ai à exercer à Pointe-Noire, tel que mon confrère ce matin a été à mon cabinet, il a un acte qu'il doit signifier ici à Brazzaville, il est élu domicile chez un confrère ou bien une consoeur qui a une étude dans ce ressort. Voilà ce qui se fait. Mais dire qu'un matin, maître Amici Lévé se lève, va exécuter à Pointe-Noire sans pour autant qu'il y ait élection de domicile, ça ne se fait pas. Alors, quelles sont les conditions pour vous rencontrer ou des conditions pour vous consulter en tant que huissier en cas de besoin? Bon, il n'y a pas peut-être des conditions en tant que telles. Les études du de justice sont installées ici au niveau de Brazzaville, au niveau de Pointe-Noire. Au niveau de Dolizé également, nous avons les études du de justice. Si vous avez besoin de rencontrer un huissier de justice, quitte au justiciable de se rapprocher de l'étude du de justice, nos portes sont ouvertes et de poser son problème, et afin que le de justice puisse régler le problème pour lequel il a été requis. Voilà, maître Alphonse, avez-vous aussi un rôle sur la matière des divorces? Ben oui, comme je le disais, le rôle de l'huissier de justice est très vaste. L'huissier peut intervenir dans cette matière à travers le constat. Je peux aller constater l'abandon d'un domicile par l'époux ou l'épouse. Inversement, je peux aussi constater
l'entretien de concubinage dans le domicile conjugal, c'est-à-dire que pendant que madame, la journaliste, est absente de la maison, ou alors est en voyage hors du pays, monsieur se permet d'entretenir une concubine au domicile conjugal. Donc, je peux aller constater cela. Ce constat, comme on l'a évoqué plus loin, vous permettra d'engager des procédures contre votre époux. Voilà essentiellement en matière de divorce, là où on intervient nous. Parce que le reste, c'est l'affaire du juge. Alors, quelles seraient les difficultés rencontrerez-vous pendant l'exercice de votre fonction? Les difficultés sont nombreuses, très très nombreuses, dans ce sens qu'il y a d'abord, comme disait ma consoeur en introduction, le fait que la profession d'huissier soit encore assez mal perçue, mal connue du public, ce qui fait que quand l'huissier se présente chez un justiciable, un citoyen, il n'est toujours pas accueilli comme tel. Parce que la personne certainement ignore le rôle qui est celui qui vient toquer à sa porte, ou alors des difficultés aussi d'ordre culturel, j'allais dire, parce que c'est des faits de société que nous croisons très souvent quand tu vas pour surtout expulser ou alors aller saisir des biens d'un citoyen, tu n'es toujours pas bien accueilli. Il y a des velléités de rébellion. Il peut arriver qu'on puisse vous agresser. Ça ne se passe pas seulement au Congo, c'est de manière générale à travers le monde. Je n'en veux pour preuve que ce que venaient de vivre nos confrères de Côte d'Ivoire, où un confrère a été agressé, lapidé et mort s'en est suivi au cours d'une... c'était juste une vente aux enchères, je pense. Ou bien une expulsion. Non, c'était une expulsion. Une expulsion. Donc, sur le plan sécuritaire, il y a des difficultés parce que l'État, qui se devait, comme je l'ai dit tantôt, de nous protéger, ne le fait pas suffisamment. Ne le fait pas suffisamment. Maintenant, les autres difficultés, c'est des difficultés d'ordre économique. Ça, on ne peut même pas trop parler là-dessus parce que tant que l'économie ne tient pas, l'huissier ne vit pas normalement. Vous comprendrez ça aisément parce que nous avons dit que nous exerçons librement. On n'est pas salarié de la fonction publique. Nous ne vivons que de nos prestations. Et si l'économie ne tient pas, il va de soi que nous puissions effectivement subir les effets de la crise, comme il en est ainsi aujourd'hui. Maître Amici Lévé, quel serait votre avis par rapport aux difficultés que vous rencontrez? Oui, effectivement, j'aborderai dans le même sens que mon confrère Maître Kibakala. Et avec la conjoncture actuelle, sincèrement, ce n'est pas aussi facile que ça. Et ce matin, nous en parlons au cabinet avec Maître Kibakala, parce que cela va de pair avec l'économie du pays. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un justiciable vienne à vous, il faut qu'il ait des moyens. Oui. Et si l'économie du pays également pose problème, c'est difficile également que vous puissiez avoir dans vos études, dans vos cabinets, assez de justiciables qui viennent pour vous poser des problèmes. Ça, c'est un point parmi tant d'autres. Et des difficultés, nous pourrons également dire en matière de recouvrement des créances. Aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes avec les saisies d'attribution des créances. Quand vous allez au niveau des banques, les saisies, pour la plupart des cas, sont des saisies qui reviennent inopérantes. Là également, ça nous cause des problèmes. Donc, à vrai dire, les difficultés sont énormes. Les difficultés sont très énormes. Il y a plus de difficultés même que d'atouts, davantage, parce que voilà un aspect, merci chers consoeurs, un aspect qui valait la peine d'être souligné, les difficultés que nous rencontrons auprès des tiers saisis tels que la banque, qui pourtant peut détenir des avoirs pour le compte d'un client débiteur quelque part, mais malheureusement, comme on n'a toujours pas la facilité et la possibilité de vérifier fondamentalement le fond d'un compte d'un client, il y a parfois malheureusement, je m'excuse de le dire comme ça, mais il y a malheureusement parfois c'est
petite velléité de vouloir protéger le client par la banque. Il n'y a que lui, le banquier, qui vous déclare ce que nous mentionnons. Nous n'avons pas la possibilité de vérifier l'authenticité de sa déclaration. C'est une difficulté majeure parce que au jour d'aujourd'hui, ce genre de pratique cause du tort aux créanciers et à nous, indirectement. Parce que tant que je n'ai pas réussi à recouvrer, comme on le disait tantôt, je meurs de faim. Est-ce qu'avec votre fonction, vous portez aussi la toge? Dans certaines circonstances. Quelles circonstances? Notamment quand il s'agit d'aller composer le tribunal ou la cour en matière de session criminelle. Il y a toujours un huissier audiencier. Mais tu ne peux pas aller devant, composer la cour avec ta tenue, ta veste. Non, il y a une tenue requise, c'est la toge. Et vous passez aussi à l'audience? Absolument. Selon ces cas. C'est-à-dire, s'il y a une session criminelle, inévitablement, il faut qu'il y ait un huissier, sinon la cour est mal composée. C'est essentiellement à ces occasions-là, sinon d'autres cérémonies où on est obligé d'être en toge. Mais dans le cas de notre profession, nous, on le fait de façon libérale et donc sans contrainte de tenue. Une Justitia. Voilà, des retours dans ces plateaux, toujours sur Une Justitia. Maître Amici Levé Edith, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin de cette émission. Alors, quel serait votre résumé en lingala? Résumé na lingala na koko lobaboye mosala ya huissier de justice eza mosala moko esalamaka na ngambo na ba juridiction to huissier de justice asalaka pembeni na avocat oyo azali oyo akoko kende ko représenter client na ye devant ba juridiction asalaka pe pembeni na ba notaire oyo soki bozana makambo ya succession par exemple motawe bolingi bolandela makambo na ye boko nomona notaire. Mais huissier de justice sikoyo à intervenir à quel moment? Soki boke na tribunal juge à rendre décision wana bo retirer auto biso to bengaka grosse au du grosse wana oyi nango e pa huissier de justice a ko exécuter décision wana juge à rendre. Et mosala huissier de justice pona ko zala huissier de justice ezali na ba condition. Il faut ça là-bas étude à droit ou tu na faculté de droit aussi ce qu'on a dû maîtrise na yo de l'autre comme bien un master 1 ou bien du master 2 ou il na cabinet huissier de justice le la loi à lobby au sein du 2 ans de stage na sima 2 ans de stage ministre de la justice a nommé par arrêté ministériel na sima ko nommé na arrêté ministériel au réunir un certain nombre de conditions ba comment na moralité na est-ce qu'il y bien aux ans à droit au kofuta na côté à trésor et si aussi si kofuta ba droit na trésor ba moni moralité au niveau de la cour d'appel au koko prêter serment devant cour d'appel et na sima ko prêter serment devant cour d'appel au fongoli siko au tobengi biso tobenga ka étude du huissier de justice au bandi ko exercer to lingito ya na lo aboyepe que profession huissier de justice ezali profession libérale, c'est-à-dire to ali ba fonctionnaire té to ali ba salarié té l'état futaka biso té salaire na biso moko to sala kayango parce que moto o ayana likambo ayi komona biso na sima komona biso afuti biso po biso to bungisa likambo na ye ni mbongo wana ba client ba pesa biso to benga kango bas honoraire ni wana e permettre biso to bungisa likambo ya salaire na biso lifuti na biso to futa bo basala kana biso to futa ndako to mona ba charge to elage pe ba charge mosusu wana ezali na kati ya mosala na biso. Mosala huissier de justice il faut to lobango lelo bato bayibi mingi mosala wana te bato bayibaka mingi kaka avocat bayibi mingi kaka juge mais juge soki a assise ko kata likambo na ye pour que likambo wana au juge a kati ezala na valeur il faut pas exécuter décision wana il faut pas exécuter likambo wana ndenge juge a kati donc il faut boyaka obligatoirement et pas ya huissier de justice. Bon, huissier de justice a intervenir peu dans makambo ebele bon na beaucoup ça là beaucoup qui n'est pas huissier de justice pour que ça la constat
Par exemple, aux ndako, ndako ediki, ndako edimoto, il faut pas que nous mona huissier de justice. Pour que huissier de justice a ça la constat ayi atali ndako ediki, a ça li ba photo siko a rédiger. Oh biso to benga ka constat. Constat wana ezali preuve. Oh koko mema na liboso à tribunal, liboso à juge pour na koloba na telle date ndako nanga edika ki ba preuve yango oyo. Na sima ya constat pe huissier de justice a ça la recouvrement ba créance. Mutazo défaillant azo futate ozana preuve na ozana décharge oye pa huissier de justice akoye bandenge nini ba procédure nini akosala pona a recouvrer créance wana akoko banana na recouvrement amiable, c'est-à-dire à bengi moto par exemple akosa la sommation de payer à bengi à début est-ce qu'on reconnaît aux autres défauts monsieur X ou bien monsieur Y, ce qui à reconnaître problème exact et ceux qui ont signé échéancier de paiement comment foutanda kondambo ceux qui à reconnaître ou bien à honorer na échéancier de paiement wana il a signé té biso ce que token na recouvrement forcé token na tribunal ce qu'on appelle biso au to benga soit ordonnance ou bien to cause un jugement titre exécutoire na simawana to comment ça la ba mesure d'exécution forcée cause à la saisie to celle saisie à ba créance to cause ça la peut saisie ya ba bien mobilier. Donc, brièvement, voilà mon salaire huissier de justice. Vraiment, tout ça différent de greffier. Greffier, a fonctionnaire à ça na tribunal, a fonctionnaire d'État. Par contre, biso tozali ba libéraux. Mais tozali na pouvoir oyo l'État a pesi biso. Donc, koko sala masala salate eza profession moko eza bien organisé. Toza na loi na biso ya 1992 ezo régir profession na biso donc eza profession moko eza na mitindo eza na ba droit na ba devoir to respecter. Voilà, je vous remercie, Maître Kibakala Alphonse. Quel serait votre résumé? Quel serait votre dernier mot? Parce que nous sommes presque à la fin. Bon, en tout cas, l'essentiel étant pratiquement dit par ma consoeur en langue nationale. Je peux me permettre de dire effectivement en français que oui. L'huissier de justice est un officier ministériel et public, dépositaire d'une partie du pouvoir de l'État, que l'État lui confère pour plusieurs rôles. Constater certains faits, mettre en exécution des décisions de justice, recouvrer les créances, etc. Et comme quand on reçoit de l'État un pouvoir, on est soumis à un contrôle rigoureux. Et si on arrive à enfreindre aux exigences, donc aux règles professionnelles, on peut encourir la sanction disciplinaire, c'est-à-dire on peut être suspendu de la profession, de la profession ou radié de la profession, ça peut arriver. On peut aussi être traduit en justice. On n'est pas exempt de poursuite. Nous pouvons donc nous se comparer, enfin on compose, je veux dire que nous composons, nous apportons notre contribution à la manifestation de l'administration de la justice parce que le juge, à un moment donné, peut avoir besoin de notre rôle pour juger une affaire. Voilà. Merci Maître Alphonse. Maître Amici Levé, comment expliquerez-vous, comment traduirez-vous l'adage affirmati icumbit probatio? Il revient à celui qui allègue la mauvaise foi d'apporter la preuve de ses faits. Une justicia. Et voilà, c'est donc une justicia. Nous avons y parlé sur le rôle d'un huissier avec comme invité Maître Amici Levé Edith et Maître Kibakala Alphonse, qui sont les huissiers de justice. Et donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous retrouve prochainement pour plus de plaisir. Adams Malaika à la présentation. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il ose pas le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit.
Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.